الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha. Nous complétons aujourd'hui le cours numéro 2 du tome 1 des livres de Médine. Un bref récapitulatif avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons vu précédemment que les mots de la langue arabe se distinguent en 3 catégories. La première catégorie qui sont les noms, al-asma ou al-ism. La deuxième catégorie qui sont les verbes, ou le verbe, al-fi'al. Et la troisième catégorie qui sont les particules, al-harfu. Nous avons étudié dans le cours numéro 1 et le début du cours numéro 2, parmi les noms, nous avons étudié donc al-ism, les noms ici, nous avons étudié ismu al-ishara, les noms démonstratifs. Nous avons étudié le nom hadha et ismul istifham, les noms interrogatifs. Parmi ces noms, nous avons étudié man, qui s'utilise pour les doués de raison, ou ma, qui s'utilise pour les non doués de raison. Aujourd'hui, nous complétons une partie du cours sur asma'u al-ishara, les noms démonstratifs. Nous commençons. Ad-darsu al-thani, dhalika. Donc, nous avons étudié auparavant dans le cours numéro 1, hadha. Hadha, rappelez-vous, nous l'utilisons quand une chose réunit 3 conditions. La première condition, c'est que ce soit un nom masculin. La deuxième, singulier. La troisième, proche. Donc, si un livre est proche, un livre par exemple, ou un lit ou quelque chose de masculin est proche de vous, vous pouvez utiliser le terme hadha. Tandis que dhalika, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour quelque chose qui est loin de vous. Donc, pour un singulier, toujours, pour un masculin, toujours, mais pour une chose qui est lointaine. Exemple, ma dhalik, ma dhalika. Donc, ma ici, le nom interrogatif pour les noms doués de raison. Donc ici, on interroge sur une étoile, donc c'est quelque chose de non doué de raison. Nous utilisons le terme ma. Dhalika, donc le nom démonstratif qui s'utilise pour le masculin singulier loin. Ma dhalik, dhalika najmun. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une étoile. Hadha masjidun wa dhalika baytun. Ceci est une mosquée. Et ceci est une maison. Donc la différence ici, pourquoi on a utilisé hada dans le premier et dhalika dans le second? Tout simplement parce que, comme l'apparaît sur la photo, donc la mosquée est plus proche que la maison. Ma dhalik, qu'est-ce que c'est? Dhalika sarirun, ceci est un lit. Hada hisanun wa dhalika himarun. Ceci est un cheval, donc il est proche. On a utilisé le terme hada. Et ceci est un âne, donc il est plus loin. On a utilisé le terme dhalika. Adhalika kalbun, est-ce que ceci est un chien? La dhalika qittun. Non, ceci est un chat. Donc le démonstratif par dhalika, c'est un nom démonstratif, ismu isharatin. Comme je l'ai mentionné, la chose qu'il désigne doit être mufradun, singulier, mudhakkarun, masculin, ba'idun, éloigné, qui est le contraire de qaribun. Exemple, dhalika kalbun, ceci est un chien. Donc si vous vous trouvez dans la rue et qu'une chose, un chien par exemple, se trouve assez loin de vous, vous pouvez utiliser le terme dhalika. À l'inverse, s'il se trouve proche de vous, vous direz hadha kalbun. Donc kalbun, dans l'exemple mentionné, est mudhakkarun, masculin, mufradun, singulier, ba'idun, éloigné. Tanbih, tanbihun, attention. Dhalika, de même que hada, comprend une lettre prononcée qui ne s'écrit pas, qui est le alif. Je l'ai écrit ici en rouge, donc dhalika, dhalika. Nous disons dhalika bil mad et nous l'écrivons dhalika. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, ceci est très rare dans les mots arabes. Allahu alam si ça dépasse 5 mots ou peut-être une dizaine, je ne me rappelle pas de tous. Continuons.
toujours dans le deuxième cours, toujours avec dhalika. Man hadha wa man dhalika. Man, comme nous l'avons vu, c'est un ismu istifham qui s'utilise pour les doués de raison. Lil aqil, nous disons lil aqil. Man hadha wa man dhalika. Qui est-ce? Qui est-ce? Ou qui est-ce? Ici, on n'a pas de distinction en français, mais en arabe, la distinction est la distance. Donc dans le premier, man hadha pour quelqu'un de proche, et le deuxième, man dhalika pour quelqu'un d'éloigné. Donc le premier qui est proche ici, c'est al-mudarris, le professeur, et le deuxième qui est éloigné, c'est l'imam. Donc hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Ceci est un professeur et ceci est un imam. Hadha sukkarun wa dhalika labanun. Ceci est du sucre et ceci est du lait. Ma dhalik. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une pierre. Donc, voici le récapitulatif sur notre tableau des deux leçons précédentes. Nous venons de finir le cours numéro 2. El-kalimatu, donc les mots dans la langue arabe. Ismun, nom, fi'lun, verbe, harfun, particule. Parmi les noms, nous avons étudié deux catégories. La première, asma'u al-ishara, les noms démonstratifs. Les noms démonstratifs, nous en avons étudié deux. Hadha wa dhalik. Asma'u al-istifham, nous avons étudié pareil deux noms. Man wa ma. Les verbes, nous n'avons encore rien étudié de ceux-ci jusqu'à présent. Harfun, nous avons étudié une harf qui est al-hamza, hamzatul qat, qui s'appelle hamzatul istifham, qui s'utilise comme ahadha kalbun, na'am, hadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? Oui, ceci est un chien. Donc on avait dit que hamzatul istifham, la réponse se fait toujours par na'am ou la. Donc voici le récapitulatif. À vous de le compléter au fur et à mesure, incha'Allah ta'ala. Al-kalimatu al-jadidatu, les nouveaux mots, ou le vocabulaire nouveau. Comme à notre habitude, donc nous classons toujours en mufradun, singulier, jam'un, pluriel, mithalun et un exemple. Imamun, un imam. A'immatun, des imams. Attention à la shadda ici. A'immatun, des imams. Hadha imamu al-masjidi. Ceci est l'imam de la mosquée. Sukkarun au mufrad et sukkarun au jam'. Donc ici, sur sukkar, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Dans un souci de facilité, je vous ai laissé cette façon de faire. Donc certains voient qu'on peut très bien l'utiliser au mufrad comme au jam'. Sans différence. Certains utilisent au mufrad sukkaratun ou sukkarun au jama. Peu importe, nous verrons ça plus tard dans d'autres cours, Inch'Allah, plus poussés. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, retenez que vous pouvez l'utiliser pour le mufrad et pour le jama. Et si vous l'utilisez comme ça ou comme cela, il n'y aura pas de faute, Inch'Allah. Ahadha sukkarun, est-ce que ceci est du sucre? Hajarun, une pierre. Hijarun, des pierres. Dhalika hajarun, ceci est une pierre. Je vous fais remarquer que beaucoup de mots possèdent, ou la plupart des noms en arabe possèdent plusieurs pluriels. Donc ne vous étonnez pas si des fois vous avez étudié un autre pluriel que celui que je vais mentionner à travers le cours. Il n'y a rien d'anormal. Certains mots ont jusque 4 pluriels. Labanun, du lait. Al-banun, du lait au pluriel. Dhalika labanun. Donc voici le vocabulaire. Et par ceci, nous terminons le cours numéro 2 du volume 1 des tomes de Médine, Inch'Allah. Et maintenant, à vous de jouer, de recopier, de mémoriser, Inch'Allah. Faites en sorte de ne rien accumuler comme lacune. Et on se retrouve très bientôt pour le cours numéro 3, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.